Qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois que vous êtes venu ici? La première fois, je n'ai pas eu peur. C'était juste bizarre. On a déjà vu des villes anciennes abandonnées d'où les gens sont partis, mais celle-ci, elle est vraiment étrange. C'est une ville moderne, totalement inhabitée. Elle n'a pas l'air dangereuse. Ce n'est qu'en voyant le dosimètre qu'on comprend pourquoi la ville a été désertée. La radiation, ça n'a pas de goût, pas d'odeur. On ne la voit pas, on ne la sent pas. Combien y avait-il d'habitants dans cette ville? 50 000. C'était quoi ce bâtiment? Un hôtel. Un hôtel. Un hôtel. Comme vous pouvez le voir, la centrale de Tchernobyl n'est vraiment pas loin de la ville. À 3 kilomètres à peine. La ville a été évacuée le surlendemain de l'accident. Et personne n'est jamais revenu? Jamais. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi des gens travaillent dans une centrale qui ne produit plus d'énergie? Vous savez, n'importe quelle centrale, et surtout la nôtre, avec ses spécificités, récupère beaucoup de combustible nucléaire usagé. On veille à ce qu'elle soit maintenue dans certaines conditions. La sécurité passe avant tout. Mais en 1986, c'est la production d'électricité qui était prioritaire. Le plus d'électricité possible. Dans quel état est vraiment le réacteur? Dites-moi la vérité. Cette maquette va vous aider à comprendre les risques que présente le réacteur détruit. À la suite de l'explosion, il a sauté et il s'est posé pratiquement à la verticale. Il pèse plus de 2000 tonnes. Pour ce qui est des risques, ce sont des matériaux hautement radioactifs. Et il y en a toujours de fortes concentrations à l'intérieur du réacteur détruit. Nous sommes en train de passer du premier au deuxième niveau de la centrale de Tchernobyl, réacteurs numéro 3 et 4. Le taux de radiation va donc se mettre à grimper, n'est-ce pas? Non, tout a l'air normal. À mon avis, il va grimper quand nous serons vraiment très près du numéro 4. Jusqu'où, vous pensez? Vous pensez qu'on va atteindre quel niveau? Je ne sais pas exactement. Ce n'est pas un appareil professionnel. Mais si le niveau de radiation est très élevé, et il l'affiche. Ça monte très haut? Vous nous le dites, s'il y a de quoi s'inquiéter, n'est-ce pas?
C'est surtout la structure du sarcophage qui peut poser un problème. Elle menace toujours de s'effondrer. Il y a quelques mois, la situation était critique. La structure menaçait de s'effondrer partiellement. On l'a soudée et bétonnée pour la stabiliser. Les employés ne travaillaient pas plus de quelques minutes à la fois. Ils se relayaient. Oui, ils travaillaient par petites tranches de 20 minutes, une demi-heure. Il y avait constamment des équipes de relève. Cette salle de la tour de contrôle est identique à la salle numéro 1. Dans certaines salles, on ne peut pas rester plus de quelques secondes ou quelques minutes. Tout dépend du taux de radiation. Les personnes qui travaillent à l'intérieur prennent vraiment beaucoup de risques. Tous ceux qui travaillent sur le site de Tchernobyl, en particulier à proximité du sarcophage, doivent être conscients du lieu où ils travaillent et dans quelles conditions. Le risque existe toujours. Bien entendu, je n'irai pas jusqu'à dire que tout va bien et qu'il n'y a pas de risque. C'est vrai, les anciens employés meurent relativement jeunes. Mais quelles sont les probabilités? Nous n'avons pas de statistiques. Quand quelqu'un meurt, ce n'est pas toujours à cause de l'accident de Tchernobyl. Par exemple, un tel est mort d'un cancer, mais quant à dire, il a peut-être travaillé ici il y a longtemps, et puis il est parti et il est mort. Encore faut-il prouver qu'il y a une relation de cause à effet. Combien de personnes souffrent actuellement de séquelles de l'accident de Tchernobyl? Combien de personnes vont mourir après avoir reçu une dose de radiation excessive à proximité de Tchernobyl et aussi ici, en Europe occidentale? Nous ignorons encore trop de choses. Il faudra du temps avant que nous saisissions toutes les conséquences. Combien y a-t-il eu de victimes? 56, c'est le chiffre évoqué dans le rapport du Forum de Tchernobyl l'an dernier. Il paraît qu'en Union soviétique, il y aurait eu 600 000 victimes au total. Selon les informations dont je dispose, il y aurait eu 56 victimes. Je ne suis pas en mesure de spéculer sur ce chiffre, vous non plus d'ailleurs.